Dans cet exercice, nous allons voir comment calculer des probabilités. Dans la première partie de l'exercice, on nous parle d'un paquet qui contient 32 cartes et on cherche à trouver P de roi, c'est-à-dire la probabilité de tirer un roi. Roi, c'est un événement qui contient 4 issues. Le roi de cœur, le roi de trèfle, le roi de pique et le roi de carreau. Donc on a 4 cartes qui nous conviennent sur les 32 cartes possibles. Donc la probabilité de tirer un roi est de 4 sur 32. On simplifie cette fraction qui est réductible. Et donc on a une probabilité qui est de 1 huitième. Pour la question B, on cherche la probabilité de tirer une figure. Une figure aux cartes, c'est le roi, la dame ou le valet. Donc on a un roi, une dame et un valet, c'est-à-dire 3 figures pour chacune des couleurs. Trèfle, cœur, carreau et pique. Donc ça nous donne un total de 12 cartes possibles sur les 32 cartes contenues dans le paquet pour correspondre à notre événement. Donc la probabilité est de 12 sur 32. Là aussi, on a une fraction qui se simplifie par 4 et ce qui nous donne du 3 sur 8. La probabilité de tirer une figure dans ce paquet de cartes est de 3 sur 8. Pour la question C, on cherche la probabilité d'obtenir le 10 de cœur. Et la probabilité d'obtenir le 10 de cœur, il n'y a qu'une chance sur les 32. Il n'y a qu'un seul 10 de cœur dans le paquet. On appelle ça un événement élémentaire car il ne contient qu'une seule issue. 10 de cœur, c'est une seule carte. Alors que tirer un roi, c'est un événement non élémentaire car des rois, il y en a 4 dans le paquet. Il y a 4 issues qui valident cet événement-là. Voilà pour la première partie. Dans la deuxième partie, on a une expérience à 2 étapes. On va tout d'abord choisir au hasard un short, puis ensuite choisir au hasard une chemise. Et on s'intéresse à l'événement être habillé de la même couleur. Donc pour connaître la probabilité que cet événement se réalise, on va devoir construire ce qu'on appelle un arbre de probabilité qui va nous permettre de visualiser toutes les possibilités pour s'habiller. Donc on va commencer par faire un arbre avec 3 branches pour démarrer. 3 branches qui correspondent aux 3 possibilités pour notre short. Soit on va choisir le short bleu, soit on va choisir un short rouge, soit on va choisir le deuxième short rouge. Et ensuite, une fois qu'on a tiré au hasard dans notre tiroir pour obtenir le short, on va tirer au hasard pour choisir la chemise. Et donc, on a à partir de chaque branche 3 nouvelles branches qui repartent car on a à ce moment-là 3 possibilités. Soit on obtient une chemise bleue, soit on obtient la deuxième chemise bleue, soit on obtient la chemise rouge. Donc bleu, bleu, rouge à chaque fois. Et ce qui nous intéresse, c'est les chemins, c'est-à-dire les branches qui vont nous amener à nous habiller de la même couleur. Donc soit choisir le premier short bleu et la première chemise bleue, soit choisir le premier short bleu et la deuxième chemise bleue, soit choisir le premier short rouge et la chemise rouge, et on serait habillé tout en rouge, soit choisir le deuxième short rouge et la chemise rouge, et on serait habillé tout en rouge. On a donc ici 4 chemins possibles pour pouvoir s'habiller de la même couleur sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités pour s'habiller. Et donc la probabilité est de 4 sur 9. Donc on a un peu moins de chances de s'habiller de la même couleur que d'être habillé avec des couleurs différentes, car l'événement contraire serait s'habiller avec des couleurs différentes, et dans ce cas-là, on aurait 5 chances sur 9. Voilà pour les probabilités.